Shalom, 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 peuple de Dieu, de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Amérique. Partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre notre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, une émission conçue pour l'édification de l'Église Corps du Christ et présentée par votre humble serviteur, le révérend Enoch Kalumbo, le pasteur responsable de l'Église ACK Masengo au niveau de Brazzaville. La communauté ACK Congo, bien sûr, dirigée et chapeautée par l'homme du retour à la parole, l'évêque Pascal Mukuna. Notre partage de ces jours, nous allons parler sur la puissance de la prière. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient, qui viennent à l'église, mais jusque-là, ils ne maîtrisent pas la notion sur la prière. Luc chapitre 11, verset 1 à 4, tu verras, même les disciples qui marchaient avec le Seigneur, ils avaient un problème en ce qui concerne la prière. Des fois, ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ en train de prier et la dimension de cette prière a poussé l'un d'eux de venir poser la question dans Luc chapitre 11, verset 1 à 4, que Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Et Jésus, qui était Dieu, qui était enseignant, il n'a pas refusé cette demande. Chose grave, il a directement commencé à leur enseigner. Mais je me pose une seule question. Les disciples marchaient déjà avec le Seigneur, mais au moins, ils ne maîtrisaient pas la notion de la prière. Parfois, des fois, on envoyait quelqu'un qui était malade et il priait, les démons ne sortaient pas. C'est que la notion sur la prière, c'est une notion tellement vaste et complexe qu'un chrétien, peu importe son niveau, peu importe son degré dans la dimension des prières, il doit toujours apprendre comment prier. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers notre passage, le premier point, nous devons savoir qu'avant de bien prier, un chrétien doit connaître l'origine de son problème. Et lorsque l'origine des problèmes n'est pas connue, tu feras automatiquement une mauvaise prière en conformité avec Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Automatiquement, la première des choses dans ces points, dans ces partages, nous devons d'abord connaître l'origine de son problème. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 6. Et tu verras, lorsque Anne était stérile, sa stérilité ne venait pas des combats de la famille ni des lois familiales. La stérilité de Anne, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Et en ce moment-là, lorsque Dieu est à la base de ton problème et à la base de la stérilité, on ne peut jamais faire une prière d'autorité parce que Dieu n'est pas un démon pour lui chasser. Automatiquement, Anne avait aussi commis de mêmes erreurs. Elle priait, elle donnait l'offrande, mais elle ne connaissait pas l'origine de son problème. Il a fallu qu'un jour, qu'il ait la révélation de comprendre que mon problème vient de Dieu, je dois seulement prier avec la lamentation. C'est ainsi qu'Anne a quitté sa maison. Le jour où elle a reçu Samuel, c'était le jour où elle a pleuré. En conformité avec 1 Samuel chapitre 1 verset 10, tu verras la Bible dit, elle répanda beaucoup d'armes. Anne a beaucoup pleuré. Elle a imploré le Seigneur en disant, Seigneur, si tu me donnes ces enfants, si tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, je lui donnerai comme offrande. Et la Bible dit, elle versa beaucoup de larmes. C'était le jour où Anne avait reçu Samuel. Pourquoi? Parce qu'elle a détecté au moins l'origine de son problème. Lorsqu'un problème vient de Dieu, on n'a pas le droit de faire une prière d'autorité. On doit seulement se lamenter parce que Dieu n'est pas un démon pour lui chasser. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6, tu verras aussi le roi Ézéchias, lorsque l'Éternel Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour venir lui informer le délai de sa mort. Le prophète Ésaïe est entré dans sa maison pour annoncer au prophète Ézéchias. La Bible déclare, lorsque Ésaïe a parlé au roi Ézéchias, c'était l'esprit des morts. Mais le roi Ézéchias n'a pas chassé l'esprit des morts avec autorité. La Bible dit, il entra dans sa chambre, il tourna le visage, le regard vers le mur et il a commencé à prier. Et le prophète Ésaïe n'était pas encore sorti dans les cours du millénaire. Et la Bible dit, l'Éternel a écouté sa prière et il a fait retourner le prophète Ésaïe pour lui dire que l'Éternel a écouté ta prière. Et Dieu a écouté la prière de lamentation parce que l'esprit des morts ne venait pas de la sorcellerie, ne venait pas des lois de la famille, mais cet esprit des morts-là venait de Dieu lui-même. Et lorsqu'un problème vient de Dieu, on n'a pas le droit de faire une prière d'autorité pour ne pas tomber dans les pièges de Jacques chapitre 4 verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Beaucoup de chrétiens prient à l'église, mais ils ne connaissent pas l'origine de leurs problèmes. Peuple de Dieu, à travers ces partages, nous devons premièrement connaître l'origine
de notre problème. Avant même de prier, peu importe les cas, peu importe les problèmes, nous devons avoir la connaissance de l'origine de nos problèmes. Si les problèmes viennent de Dieu, là on prie avec lamentation. Mais si ces problèmes-là viennent du diable, des sorciers, des lois de la famille, en conformité avec Actes chapitre 16, versets 16 à 18, et tu verras que Paul, il allait dans le lieu de prière et il y avait une femme qui avait l'esprit des pythons. Vous attendez bien, on parle de l'esprit des pythons, c'est que ça vient du diable. Et en ce moment-là, Paul n'a pas supplié le diable, non. Il a prié, il a parlé avec autorité que toi, esprit des pythons, sors de cette femme. Automatiquement, la femme était guérie. Lorsqu'un problème vient du diable, c'est en ce moment-là, un chrétien a droit à faire une prière d'autorité pour que ta prière-là soit efficace. C'est pourquoi, pour que nous enseignons sur la puissance de la prière, un chrétien doit avoir la connaissance de tout cela. Le deuxième point, nous parlons avec la prière, avec la précision. Peuple de Dieu, une fois que ta prière n'est pas précise automatiquement, Dieu ne peut jamais exaucer une telle prière. C'est pourquoi vous allez voir Anne, elle a prié avec la précision. Des fois, auparavant, elle priait sans précision. Elle venait à l'église, elle donnait des offrandes, elle demandait, elle priait, elle plairait. Et la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre passion. C'est que Anne avait des douleurs. Lorsque sa rivale, la Bible dit, la mortifiée, Anne était mal à l'aise. Elle quittait sa maison pour venir à l'église. Et lorsqu'elle priait, l'amertume dans l'âme, elle priait par rapport à ce qu'elle rencontrait, par rapport à l'humiliation. Là, il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Et dans toute prière, lorsqu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, et vous ne priez pas avec la précision, c'est une prière que Dieu ne peut jamais exaucer. Peuple de Dieu, à travers ces enseignements, vous devez faire un effort de comprendre, nous devons prier avec précision et l'intérêt de Dieu doit être la priorité dans toutes nos prières. C'est ainsi que les jours où Anne avait précisé, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire elle a précisé un enfant garçon, tu verras en ce moment-là que l'Éternel Dieu a donné Samuel à Anne. Je te donne un second exemple et tu verras beaucoup de gens qui ne prient pas avec la précision, ils ont du mal à accéder à la grandeur, à la faveur de Dieu. C'est pourquoi il y a un mauvais discours au milieu des croyants. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai servi le Seigneur, je ne vois absolument rien. Peuple de Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui ne comprenons pas la parole de Dieu, car Dieu est fidèle à sa parole. Et lorsque Dieu est fidèle à sa parole, le bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que tout ce que nous devons faire, automatiquement, la réponse sera efficace. Un jour, Josué aussi était dans les champs de bataille, dans les combats. Ils avaient la défaite. Lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils combattaient, il y avait un problème. Mais Josué a compris quelle prière que je dois faire. Il a cité le nom du soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Même Josué a précisé dans la prière que soleil, arrête-toi. Et tu verras que le soleil s'est arrêté et la victoire était au camp de Josué. Peuple de Dieu, à travers ces messages, je voulais fortifier quelqu'un. La notion de la prière, c'est une notion tellement vaste. Nous devons d'abord connaître l'origine de son problème avant même de prier, si ça vient de Dieu ou si ça vient des sorciers. Si ça vient de Dieu, tu dois prier avec lamentation. Si ça vient des sorciers, des occultistes, des lois de la famille, là, en ce moment-là, tu dois prier avec autorité. Et deuxièmement, ta prière doit être précise pour que l'Éternel trouve ou l'Éternel te donne une réponse favorable. Voilà au moins les partages que nous avons pu partager à ce jour. Peuple de Dieu, c'est lui qui a eu l'occasion de nous suivre à travers ces partages. Que le Dieu de mon Père te bénisse. Que cette petite exhortation te donne la vie, la force. Et à la prochaine fois, quand tu prieras, que ta prière soit réellement agréable dans le pied ou dans la face de notre Seigneur Jésus. Là où tu es, tu peux fermer les yeux. Nous allons prier pendant 30 secondes. Que cette parole donne la vie. La Bible dit, il leur a envoyé la parole et la parole les avait guéris. Fermons les yeux là où tu es, nous prions. Père éternel, nous bénissons cette parole. Le peu de temps que nous avons eu pour le partage, laisse que toute personne qui a eu l'occasion de suivre cette émission, que la bénédiction, donne-nous la connaissance parfaite des Écritures, qu'à partir de ce jour, nous puissions prier avec la précision. Nous devons aussi connaître l'origine de nos problèmes pour que notre prière soit efficace au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu de l'évêque Pascal Moukouna nous bénisse. Laisse que tout le monde qui a eu l'occasion de suivre cette émission, les enfants de l'église ACK Massengo, soyez parfaitement bénis. Que Dieu bénisse mon réalisateur et veuillez vous abonner dans notre chaîne YouTube Dimension TV. Que l'Éternel Dieu de l'évêque Moukouna vous bénisse au nom de Jésus. Amen.